Mesdames, Messieurs, bonjour. La nouvelle est tombée ce mercredi à partir de 0h. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé lui-même sa démission à la tête du Mali avec des effets juridiques. On savait le Mali en crise. Les dernières législatives en sont donc le goutte d'eau qui feront donc déborder le vase. Mais personne, du moins pour ceux qui ont analysé un peu l'actualité politique au Mali avec le M5, ne pouvait prévoir l'intervention de l'armée. Alors, Emmanuel Odilon Koukoubo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes assistant de recherche au CIAF. CIAF, je rappelle que c'est le Civic Academy for Africa's Future, un centre donc qui projette un autre regard sur le continent africain. Vous avez suivi également de près cette actualité au Mali. Est-ce que vous donnez l'armée dans cet aboutissement? Non, cette intervention de l'armée n'était pas, disons, attendue, mais c'était quand même une des options qui était, disons, à analyser. Cela pour, disons, 2 ou 3 raisons. La première, c'est que ça fait une longue histoire quand même pour le Mali. On peut quand même regarder un peu l'histoire du Mali et remarquer que l'armée n'a jamais été loin de ce qui est politique. L'armée a une tradition d'intervention dans la sphère politique. Regardez tous les présidents qui ont eu, que le Mali a eu, sauf Omar Konaré, Alpha Omar Konaré, vous ne verrez aucun qui ait été jusqu'au bout de son mandat sans avoir été, disons, éjecté par l'armée. Deuxième raison, donc il y avait véritablement une raison de croire que l'armée pouvait intervenir à tout moment. Deuxième raison, c'est que on pouvait quand même susurrer que ce mouvement aussi influent que le M5 que vous avez énoncé tout à l'heure, avec à sa tête Mahmoud Dicko, pouvait quand même avoir des connexions dans l'armée pour, comme ultime moyen, intervenir par, disons, un coup d'État militaire. Et puis, troisième raison, l'armée a aussi ses intérêts. L'armée également a des difficultés, dénonce quand même une certaine corruption, une mauvaise gouvernance. Et donc, l'armée pouvait également intervenir, disons, pour court-circuiter quelque peu le mouvement militaire, le mouvement citoyen, le mouvement populaire qui était déjà en marche. Donc, pour ces 3 raisons, oui. et cette intervention militaire n'est pas totalement, disons, surprenante. Alors, est-ce que nous sommes dans un bis répétiteur? Parce que, rappelez-vous, vous l'avez évoqué, il y a plusieurs présidents maliens qui ont connu donc ce même sort. En 2012, déjà avec ATT, on a vu ce que ça a donné avec Amat, le colonel, le capitaine Sanogo. Mais aujourd'hui, cette même armée qui a repris donc le pouvoir, les commandes au Mali, appelle les civils à la rejoindre. Est-ce qu'il y aura une transition pacifique les jours à venir? Déjà, le coup d'État lui-même a été pacifique. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Mais comment vous pouvez aussi expliquer à ce niveau? Parce que quand l'armée s'est rendue, surtout les mutins se sont rendus donc au domicile du chef de l'État pour l'enlever, il n'y a même pas eu de résistance. Est-ce qu'il y a une complicité en amont? Non, écoutez, ça fait quand même, on est d'accord que ça fait quand même plusieurs semaines que Ibeka lui-même est conscient qu'il était, disons, qu'il n'avait plus les rênes du pouvoir, qu'il était sur un siège éjectable. Donc, il était absolument, disons, dans l'attente de tout. Ça pouvait venir à tout moment. Donc, et vous avez dû suivre également son discours hier nuit. Il n'espérait pas, il n'a pas voulu qu'il y ait d'effusion de sang pour son maintien au pouvoir. Et pourtant, on a tué. Écoutez, de toute façon, le coup d'État d'hier, il n'y a pas eu d'effusion de sang. C'est vrai, les mouvements d'avant, on a connu quand même quelques dérapages, mais je pense qu'il n'était pas dans la dynamique de pousser trop loin, parce que déjà, il se savait déjà hors de pouvoir, il se savait déjà fini, et donc c'était carrément improductif de vouloir Vous êtes de l'avis de ceux qui pensent qu'il s'est entêté inutilement? Parce que de toutes les façons, oui. Il avait en face des armes.
des armes. Donc, vous ne pensez certainement pas qu'il est parti de son propre gré. On a dû le contraindre. Il a démissionné, fusil sur la tempe, comme on pourrait le dire. Donc, je pense que face aux armes, il n'avait pas forcément le choix. Alors, M. Koukoubou, dites-nous aujourd'hui, est-ce que avoir donc les institutions à sa solde, ce n'est plus une gage de sécurité? Parce que l'armée, aussi bien l'Assemblée nationale que la Cour constitutionnelle, étaient quand même aux couleurs du président de la République. Non, avoir les institutions à sa solde n'a jamais été de façon très durable gage de sécurité. Non, c'est une illusion pour des gouvernants. Il arrive toujours un moment où, disons, le peuple peut décider de reprendre le pouvoir. Et quand le peuple, dans sa majesté, décide de reprendre le pouvoir, vous pouvez avoir tout entre vos mains, vous passerez. Et on a vu plein de chefs d'État qui sont passés. On a vu Blaise Compaoré partir. On a vu Yaya Jammeh partir. Et donc, puisque vous faites une incursion, avoir les institutions à sa solde n'est pas gage de sécurité parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a que le peuple peut revenir. Et l'armée, c'est vrai que depuis un moment, on a commencé par, disons, rejeter quelque peu les intrusions de l'armée dans la vie politique. Mais vous voyez qu'il y a comme une certaine persistance à cause, justement, de l'irresponsabilité des gouvernants qui estiment, justement, comme vous le dites, ils ont les institutions, on a l'Assemblée, on a la Cour constitutionnelle, on a toutes les institutions entre nos mains, donc on peut tout se permettre. À un moment donné, quand il y a un trop-plein, ça déborde et puis soit le peuple ou l'armée... Alors, on se rappelle qu'en avril 2019, Omar el-Béchir a été poussé donc à la porte de sortie au Soudan. L'armée a pris le pouvoir et a appelé à une transition politique du pouvoir aux mains des civils. Jusqu'à un an après, à ce jour, les manifestations continuent dans ce pays. On n'a pas encore la transition civile, comme on l'a dit, de pouvoir. Est-ce que vous pensez que la même chose va se répéter au Mali? Ça dépend. Aujourd'hui, on ne sait pas... on ne sait pas davantage sur ce qui se passera au Mali. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, ce qui a été mis en place, le porte-parole a dit on remettra le pouvoir dans un délai, on organisera des élections dans un délai raisonnable consenti. Quel est ce délai? On ne sait pas encore. Alors, le parallèle que vous faites avec le Soudan... on peut le faire, mais attention, au Soudan, il y a eu, à un moment donné, après, disons, l'éjection de Béchir, il y a eu un accord de transition où on a estimé que, bon, les militaires feront un temps, après il y aura les civils, ou bien un temps de transition qui n'est pas encore arrivé à son terme. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est encore hors délai au niveau du Soudan. Par contre, au Mali, il est à attendre d'abord qu'on puisse avoir une vision claire sur ce qui est décidé. Quel sera le temps de la transition? Est-ce que ce sont les militaires qui géreront la transition ou est-ce qu'ils auront recours à un gouvernement d'union nationale? Tout cela dépend de deux choses importantes. Alors, soit, vous me laissez dire... Oui, rapidement, parce qu'on va bientôt sortir de cette émission. OK. Les deux choses que j'évoquais, c'est un, l'opposition qui est là, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quels sont les liens, les rapports entre ce mouvement populaire et les militaires. Il faudra aller voir déjà comment cela va se jouer et quel dialogue il pourrait avoir et les décisions qui en sortiraient. Deuxième chose, la médiation de la CEDEAO. Justement, je veux donc évoquer cette question pour être plus précis donc, dans ce que je veux dire là. La CEDEAO a condamné, l'Union africaine également, les chancelleries internationales également s'en sont mêlées. Est-ce que vous pensez qu'elles pourront peser dans la transition au Mali? Ça dépend. Mais de toute façon,
la CEDEAO a déjà pesé en 2012. Et la façon dont elle a pesé n'a pas forcément été à son avantage en ce qui concerne, disons, l'opinion publique au Mali. Et les décisions, quand vous regardez aujourd'hui les décisions de la CEDEAO, c'est un copier-coller des décisions de 2012. On sort le Mali de toutes nos institutions, nos organes dirigeantes. Déjà, la CEDEAO n'a pas le choix. Vous pensez que c'est contre-productif? Ce sont les décisions, ce sont les règles de la CEDEAO, les principes de la CEDEAO, les traités au niveau de la CEDEAO qui prévoient ces règles-là. Maintenant, fermeture des frontières et tout. Ce sont des décisions qui avaient déjà été expérimentées en 2012, qui ont fait leur effet, qui ont amené justement à conduire à mettre en place une transition. Cette fois-ci, il y a une différence. C'est qu'en 2012, il y avait encore une Assemblée nationale et donc le président de l'Assemblée nationale a pu prendre le pouvoir. Aujourd'hui, les militaires ont fait dissoudre l'Assemblée nationale. Et il n'y a plus de cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, on est dans le vide. Le président étant parti, on ne sait plus qui peut prendre le pouvoir. Et donc, la CEDEAO devra intervenir en remettant tout le monde ensemble et peut-être mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais avec la tradition de la CEDEAO, il est fort à parier que ce ne soit pas les militaires qui dirigent justement la transition. Vous me demandiez tout à l'heure si les décisions de la CEDEAO pourraient être contre-productives. Sur l'image de la CEDEAO, oui. Parce que déjà, en 2012, les décisions de la CEDEAO, la posture de la CEDEAO était déjà décriée par les populations. Merci donc à vous. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi voir que ce ne sont pas des décisions qui sont fortement, disons, appréciées par les populations qui soutiennent les militaires pour la majorité. Je crois qu'on va vous retrouver plus amplement sur ce sujet et beaucoup d'autres faits sur le continent dans les tout prochains jours. Merci donc à vous, Emmanuel Odilon Koukoubou. Vous êtes politologue, assistant de recherche au CIAF, Civic Academy for Africa's Future. C'était donc votre avis sur les implications de l'intervention de l'armée dans la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'était donc votre émission Entretien du jour sur SICA. À très bientôt.